Bonjour à vous mes chers vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période de l'été 2024. En fait, on parle de juillet et de août 2024 pour cette guidance. Alors, on va voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut également certains messages qui pourraient venir soit pour vous ou même concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont venir à vous qui seront coïncideront avec votre situation, d'autres qui vont l'être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est pour ça que souvent que je vais vous recommander d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire, parce que si ce n'est plus ou moins significatif dans votre titre solaire, c'est que l'ascendant peut être plus fort et à ce moment-là, avoir l'information plus juste. Alors, à vous de voir, puisque toujours, on dit toujours que c'est votre discernement et votre libre arbitre qui est important. Alors, c'est-à-dire que de prendre uniquement, entre autres, de faire les choix qui correspondent à notre situation, mais également de prendre uniquement justement les événements qui correspondent à votre situation, qui correspondent à votre ressenti, votre intuition, que lorsqu'on nous parle, on a l'impression qu'on nous parle, on va dire directement. Sinon, si l'information qui est donnée ne correspond pas du tout à votre situation, laissez-la passer. Ça ne vous appartient tout simplement pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Alors, cher ami, maintenant, autrement dit, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un tri, quand même, un certain tri à faire au niveau des informations, parce que, comme je vous dis, c'est adressé à un général et non pas à une personne nécessairement en face de nous. Alors voilà, cher ami, donc ça couvre beaucoup de domaines, évidemment, et beaucoup de personnes. Alors, mes chers amis, si on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre période. Alors, j'ai choisi les oracles quotidiens comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. On verra bien d'ici la fin. On va travailler principalement avec l'oracle quantique, l'oracle de l'énergie, ainsi que le tarot. On va venir voir un petit peu ce que le tarot a à nous dire. Et la carte complémentaire, j'ai mis l'oracle des chakras ici pour voir un peu l'énergie, l'outil que vous pourriez avoir besoin pour ces 2 mois. Alors, ça peut être un outil utilisé par la couleur, le chakra, le numéro, la numérologie, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui nous indique, qui nous donne un indice comment nous conduire, comment penser, quelle direction choisir, et peu dans ce sens-là que cet outil, il est à vous, au besoin, évidemment. Alors voilà grosso modo que vont être les outils pour votre première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on va répondre à 2 de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez le ou les domaines. On répond avec les réponses angéliques et cette fois-ci, j'ai pris les petits cousins de l'autre qui est le Time Oracle Deck ou l'oracle du temps, les cartes de l'oracle du temps, on pourrait dire traduire de cette façon-là, qui viennent nous donner un espace-temps, comme ça peut être aussi un espace au temps qui peut une période qui peut être avantageuse ou non, dépendamment évidemment de ce qu'elle aura à nous dire, à nous délivrer comme message concernant votre question. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du mois de juillet et août 2024. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien, comme votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci pour tous vos encouragements. Merci pour vos supports, etc., etc. C'est très apprécié. Je vous dis merci, merci avec tout mon cœur. Alors, mes chers vierges, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du mois de juillet et août 2024, et on va débuter immédiatement, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale, ou ce qui s'appellera la tendance, on verra bien. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On vous dit que tout dépend de votre budget. Ah, OK. On est déjà avec l'argent du vert, le cœur. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget également, ce qui, d'après moi, est pas mal plus logique avec vous, les vierges. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent, ça c'est... Bon. C'est une carte peut-être pour certaines vierges. Hein? On n'est pas tous, parce qu'on est vierge, qu'on est nécessairement tous économes. Chose certaine veut dire, bon, vous le savez, les vierges, c'est les personnes qui sont le plus attentives normalement aux détails. Hein? C'est ce qui fait que cette carte-là, c'est pour ça que je la regarde comme ça, je rigole un peu à l'intérieur de moi, puis je me dis, oups, c'est sûrement quelques vierges ou ascendants vierges ou lune en vierge, peu importe, égarées, parce que en général, la vierge, je dis sans dire qu'elle est près de ses sous, elle sait la valeur de l'argent, en principe. Je dis bien en principe.
C'est une généralité, mais quand même qui se voit sur beaucoup de vierges. Alors, peu importe si vous êtes concerné par cette affirmation ou l'affirmation de dire que vous pourriez justement aider quelqu'un à tenir son budget, à comprendre, veut dire un peu comment dépenser l'argent pour pas être toujours en manque, ou alors bien la diviser pour arriver, en fait. C'est un peu dans cette idée-là. On peut parler d'aide à ce moment-là, vraiment, qui serait assez logique avec la Vierge quand même. Parce qu'on est dans un sujet, veut dire, où est-ce qu'elle est à l'aise de faire des choses. Si vous y alliez du côté un peu plus spirituel, là, c'est plus agaçant. Pour elle, la Vierge, le côté spirituel, c'est personnel. C'est pas quelque chose, c'est intime. Ici, veut dire, vous parlez de budget, vous parlez d'argent, c'est quelque chose à laquelle elle peut effectivement vous aider, cette Vierge-là. OK? Alors, vous avez la possibilité de vous faire aider, d'aider, cher ami vierge, dans des zones où vous êtes effectivement efficace. Alors, allons voir maintenant, si vous le voulez bien, dans votre état d'esprit, voir un peu ce à quoi vous cogitez, ce à quoi vous réfléchissez, peut-être que vos humeurs, etc., etc. Comment vous considérez votre vie, nécessairement dans cette période d'été-là, tout simplement. On nous parle ici de la femme qui tient un cœur. Tiens, je l'ai eu il n'y a pas si long, il n'y a pas tellement longtemps. Je ne sais plus quel signe. Et la stratégie, ici, la femme qui tient le cœur est 44 et le 21 avec la stratégie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil, waouh, et la porte vers l'amour. OK, chère Vierge, on s'émancipe. Et la dernière, où j'ai le lustre en envers. On nous parle de tromperie ici, mais on nous parle ici de déesse de la lune. OK. Ça, c'est un peu plus comprenable. Excusez-moi, je vais juste... ça m'énerve de le voir tout croche. J'ai l'impression que je l'ai dans mes pattes. Bon, ça va aller là. De toute façon, bon, je rangerai ça après. C'est toutes les petites choses que je rajoute sur le quartz, que j'aime bien. Parce qu'on parle de différents sujets. Donc, voilà. Bon, en fait, je rangerai tantôt. Alors, grosso modo, on va dire qu'est-ce qu'il y en est au niveau de ces cartes-là, au niveau de l'état d'esprit. Stratégie qu'on nous parle. Les femmes qui tiennent un cœur. Ici, on est quand même dans un nombre mètre. Au niveau du 44, laissez-moi aller voir les livres de petites secondes. C'est celui-là? Non, c'est celui-là ici. Le 44. Femme qui tient un cœur. On nous parle ici d'une femme face à la famille, à l'amour, aux émotions. On vous dit que... On pourrait, ici, cette carte-là pourrait refléter votre propre état d'esprit de réceptivité par rapport à l'amour. Autrement dit, c'est un peu comme le ressenti que j'avais eu pour l'autre signe avec lequel j'ai eu cette carte-là. C'est-à-dire que, c'est pour ça que j'ai été voir le livre, parce que je ne voulais pas répéter la même chose, mais ça semble être la même chose. Alors ici, c'est comme si vous aviez changé ou alors vous en étiez rendu là, tout simplement, au niveau de vos priorités, c'est-à-dire de mettre peut-être, de laisser de l'entrée de l'amour dans votre vie. Peut-être que vous êtes prête à avoir une relation, on va dire nécessairement que ça peut être d'amitié, d'amour, peu importe. Je veux dire, ici, on se sent comme assez disponible pour avoir, ou alors on aimerait avoir quelqu'un dans notre vie. Peut-être qu'on a réglé ce qu'on avait à régler. Et maintenant, veut dire, on se sent en mesure justement, de pouvoir donner comme de recevoir. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici. On vous dit que vous êtes une femme intuitive qui comprend les émotions que la vie procure et vous en êtes consciente dans tout ce que vous faites. Cette carte pourrait aussi indiquer la présence d'une amie, d'une enseignante ou d'une confidente qui est là pour vous aider avec les questions concernant l'amour, la famille ou les émotions. Il s'agit d'une personne d'humeur égale et bienveillante qui est en phase avec vous et avec vos émotions. On vous dit que cette carte pourrait aussi annoncer un nouvel amour ou une nouvelle amitié dans votre vie. Comprenez? Alors, mais j'ai l'impression que c'est la place que vous allez y mettre, que vous pensez à mettre dans une relation dans ce sens-là. Ici, il y a la stratégie. Avec ce 3, peut-être qu'on annonce à quelque part qu'on est disponible, parce qu'il y a quand même la plume ici qui souligne, veut dire qu'on écrit quelque chose. Il y a un livre aussi en arrière. C'est stratégie, on voit un peu, on met nos plans en force. J'ai l'impression qu'on met nos priorités, ou alors on se prépare tout simplement. On se libère du temps, peut-être. Ça peut être juste ça. On est quand même en période d'été, on est en général en période de vacances. On peut avoir un peu plus l'esprit un peu plus léger. Ici, le 44 pourrait me dire que c'est quelque chose de stable. Par contre, vous aimeriez, c'est pas nécessairement des aventures d'un soir, quoique. C'est votre vie, vous savez, faites ce que vous voulez. Mais ce 44-là m'indique, moi, c'est plus qu'on cherche. On est plus à la recherche de quelque chose qui est plus stable et non pas éphémère. Donc, pas nécessairement une aventure du soir. Ça ne veut pas dire un n'empêche pas l'autre, mais... Je dirais que dans un premier temps, c'est surtout ce que vous pensez d'aller chercher quelque chose ou une personne qui serait proche de vous, près de vous, qui partagerait votre vie, mais de façon stable. On n'est pas ici pour, comme je vous dis, avoir des relations éphémères. C'est pas ce qui nous attire particulièrement, dans le moment.
D'ailleurs, comme je vous dis, il y a la stratégie. Peut-être que si vous avez l'œil sur quelqu'un ou quelqu'une, qui fait que pour comment les signaler que vous êtes disponible et que vous êtes intéressé, c'est peut-être aussi dans ce sens-là. Mais pourquoi pas? Vous avez la communication facile, donc vous êtes capable avec beaucoup d'humour, vous dire d'y arriver à vos fins. C'est une façon comme une autre d'y arriver. À vous de voir, je pense que je ne suis pas là pour vous apprendre comment faire, n'est-ce pas? Bon, alors, maintenant, on va aller passer à la deuxième fois, la porte vers l'amour, toujours, et le soleil. Hein? On est vraiment motivé. Regardez-moi cette belle carte de soleil qui nous indique toujours, on va dire, la clarté, la joie, la good fortune, la good fortune, la bonne fortune, la foi, ce que l'on croit. Le soleil, ça éclaire. Ça éclaire, c'est une des cartes du tarot qui est une des plus positives, je dirais. Si ce n'est pas la plus positive, certains diront que c'est autre, mais bon. C'est dépendamment dans quelle votre situation, en fait. Mais celle-ci veut dire c'est le summum. C'est le soleil, c'est l'audace, c'est le courage, c'est la lumière, c'est l'impulsion que ça nous donne, l'énergie que ça nous donne également. Donc, on est prêt, veut dire, à faire, c'est un goût, en fait, ce soleil-là. C'est l'impulsion qui est là. Ici, on est justement entré dans les portes de l'amour avec ce 33. Regardez-moi cette belle, comment c'est bien représenté, cette carte-là. Je l'aime bien. Je la trouve amusante. Je la trouve cute en bon québécois. C'est beau. C'est comme si, veut dire, on libérait le cœur on était un cœur à prendre, un cœur à libérer. La clé est juste à côté, d'ailleurs, à côté. Donc, c'est la porte vers l'amour. Peut-être que vous attendez quelque chose ou les premiers pas. C'est la chose que certaines veut dire, il y a la disponibilité dans l'air, surtout avec ce 33 qui est un nombre mètre aussi. Lui n'est pas carrément, veut dire, ici on est dans la stratégie, mais ici on est dans la parole. Si on regarde au niveau des nombres mètres. Donc, c'est bien parfait. C'est vraiment, comme je vous dis, on est dans cette humeur-là. On a envie de ça dans notre vie. Pourquoi pas? Ici, il y a tromperie et déesse de la lune. Il y a il y a un petit hic dans votre façon de voir les choses. Puis ça c'est un peu relatif à vous. Où on parle de tromperie, mais on passe déesse de la lune. Ici, c'est les sensations, c'est l'impression qu'on a comme... On se dit, oui, on est prêt, mais il y a ça qui nous retient. C'est la peur de se faire tromper, la peur de se faire abuser, la peur de se faire ci, la peur de se faire ça. Il y a déesse de la lune ici qui vient mettre... Remarquez que le 7 ici, malgré la tromperie, c'est un nombre très spirituel, donc écoutez votre ressenti. Ce que j'aime ici, parce qu'on a 25, mais on a 52 ici, l'inverse, c'est ici, on est prêt à prendre les chemins, de prendre certaines libertés, mais l'intuition est en premier lieu. Regardez comme la scène, veut dire, elle est beaucoup plus éclairée que si on regarde ça là, qu'on parle de tromperie. Il y a beaucoup de rouge, beaucoup de choses, je veux dire, mystérieuses. C'est pas clair, va dire. On se confond un peu dans la couleur, etc. Ici, ça ressort la lumière. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est un premier, j'ai envie de dire presque un instinct de survie, et qu'on vient à rationaliser éventuellement, à mettre dans le contexte. On peut pas vouloir quelque chose et en même temps en avoir peur. C'est dans un premier temps peut-être, mais bien éventuellement pour arriver à avoir quoi que ce soit ou pour confirmer ou infirmer, veut dire ça prend un geste, une action. Donc c'est un peu dans cette idée-là que je le vois. Mais heureusement, comme je vous dis, votre intuition vient ici justement mettre un baume. Parce qu'on a envie de passer à autre chose avec ce 5. Ce 5-là veut dire nous fait bouger, nous donne la bougeotte un peu. Donc, on n'est pas nécessairement à vouloir se faire arrêter par des choses qui, dans le fond, ne sont pas tangibles. C'est dans la tête, c'est entre nos deux oreilles, c'est peut-être basé sur des expériences, mais ça reste à quelque part que la pensée, elle est entre vos deux oreilles. Puis ça, on s'en rend compte, on rationalise la chose. C'est parce que vous avez déjà fait tromper que vous allez vous faire tromper encore. De toute façon, vous êtes une personne avertie, vous êtes une personne qui a appris une leçon de tout ça. Donc, on va dire, on a l'œil ouvert. On a l'œil ouvert, tous nos systèmes d'alarme sont en marche. Donc, sont en fonction. Donc, il n'y a pas de problème de dire à ce niveau-là, parce que la tromperie, on vous dit que c'est l'ouverture, peut-être, mais pour vous donner une idée, c'est que c'est au niveau de la direction, peut-être qu'on donne. Peut-être qu'on aimerait peut-être vous faire croire que c'est pour longtemps. Mais veut dire, la sensation qu'on a, justement, c'est justement non. On sent que ça vacille un peu, ça vasouille un peu dans l'histoire. Et c'est là la tromperie. Moi, je pense qu'on est peut-être... on rencontre peut-être quelqu'un dans un premier temps, veut dire qu'il n'est pas pour nous, mais ça fait juste infirmer exactement ce que vous cherchez, ce que vous voulez avec cette carte-là. Donc, c'est peut-être l'occasion ici de dire non pour laisser la porte ouverte au oui, qui veut dire qui vous convient, tout simplement. Ça peut être dans cette idée-là, étant donné qu'on est dans votre réflexion ici. OK?
Ça peut être dans ce sens-là. Et je vous le souhaite parce que veut dire on reste pas amer de l'impression, c'est juste qu'on est juste content de ne pas se faire avoir, de ne pas s'être fait avoir. Parce qu'on a ouvert l'œil. Comprenez-vous? Petite idée-là. Donc on sait qu'on a des moyens de défense, on sait qu'on est capable de faire la part entre le vrai et le faux, ce qui fait que veut dire on est en mesure de se lancer. Okay, on verra bien ce qui arrive, mais je veux dire, à quelque part, si c'est un désir qui est profond qui est pour vous, donnez-vous la chance. D'accord? On va aller voir au niveau des projets, peut-être des choses qu'on pourrait faire durant cet été ou pas. Je veux dire, on verra bien. Puis si c'est juste de rien faire, ben on ne fera rien. Ici, on nous parle de conscience ou on nous parle de la conscience du manque. Tiens donc. La planification, l'action. On va aller chercher, veut dire, quand on réalise qu'il nous manque quelque chose, bien, on s'organise pour aller le chercher. C'est un peu cette idée-là que je l'ai, pas le dire autrement. On parle de croissance ici et de découverte, avec le 3 du cycle et le 8 de l'intention dans les découvertes. C'est bien ça, c'est des énergies positives. Et la toute dernière qui nous donne le 4 de l'énergie avec l'amour vrai, on y revient, hein? Et la conscience aussi avec ce 4, on nous parle d'immense gratitude. Je pense qu'on se rend compte du chemin accompli ou alors de la direction qu'on a choisie. De se sentir reconnaissant, chanceuse, de veut dire d'être en mesure d'accomplir ce que l'on a accompli dans le moment, d'avoir cette possibilité-là. C'est peut-être cette chance aussi, peut-être aussi, un peu dit comme ça. On te parle de conscience avec ce 5. Vous savez, le 5, c'est la direction, c'est le carrefour. C'est aussi un désir de liberté. C'est un peu instable dans ce sens-là. C'est que le 5 veut dire n'aime pas se sentir pris. Donc, dès qu'il veut dire qu'on a cette énergie de 5 autour de nous, on se sent comme coincé dans un coin. Et ça peut nous faire prendre des décisions trop rapides ou alors des gestes inconsidérés. Un peu dans cette idée. Oser prendre des risques qui ne sont pas nécessairement, veut dire, les plus réfléchis. Dans votre cas ici, je sais, veut dire que c'est pas nécessairement votre tasse de thé, ce genre de situation-là. On vous dit de la conscience du manque ou quelque chose qui vous fait défaut, quelque chose, vous en prenez conscience, vous réalisez qu'il vous manque quelque chose dans votre vie. C'est ce qu'on va aller chercher ici. On planifie pour ensuite passer à l'action. Alors, c'est bien parce que ça vient mettre à la lumière ce qui vous manquerait vraiment dans votre vie. Peut-être pour vous sentir heureux, peut-être pour être bien dans votre peau, pour être en paix, peu importe, je veux dire, ce qui est, qu'est-ce que c'est. Ça, c'est vous qui le savez. Hein? Ici, on en prend conscience. Est-ce que c'est justement qu'on prend conscience, veut dire qu'on se sent pris dans la vie, où est-ce qu'on est dans le moment, on est peut-être englué dans une routine, dans des choses, veut dire, qui commencent à devenir pesantes parce que, bon, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de motivation, etc., etc. Justement, ça devient surtout démotivant. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Mais on en prend conscience. Et le fait d'en prendre conscience fait que tout de suite, vous êtes en train de faire des plans pour changer la situation. Et de passer à l'action après, parce que l'action, elle est là aussi après la planification. On nous parle de découverte ici et de croissance. On nous parle de cycle. Donc, on sait qu'on va un peu plus loin. On est dans un cycle où on avance. On nous parle de la phase d'expansion de l'énergie. Donc, c'est là où est-ce que le boom se donne. C'est où on fait feu de tout bois, veut dire on est au meilleur, au top de la forme. Dans l'intention, on nous parle de découverte, on nous parle des développements heureux, inattendus, des choses qui sont... Je pense que la planification et l'action vous amènent, veut dire, à un état d'esprit beaucoup plus... Je pense dans le cours normal des choses. Parce que, veut dire, à quelque part, on s'est comme rendu compte qu'il nous manquait quelque chose. Donc, on a tout fait pour, du moins, on a tout mis en branle pour commencer à voir changer les choses. Ici, c'est parfait parce que vous êtes dans une phase ou un cycle où c'est croissant. Donc, veut dire, vous avez cette énergie-là qui vient justement vous épauler pour vous faire avancer, pour vous faire aller plus loin. Donc, veut dire, on est dans une énergie, veut dire, très positive. Et sur ce chemin-là, ben, c'est comme n'importe quoi, on trouve des perles. Donc, il y a des moments, veut dire, où est-ce qu'il y a des moments heureux, inattendus, on s'y attend pas, des rencontres, peut-être des moments de chance, des moments de plénitude, où est-ce qu'on fait des découvertes de plein de choses, veut dire qu'on n'avait pas nécessairement pris le temps de réfléchir, ou alors qu'on n'avait peut-être même pas, ça ne nous intéressait pas dans une certaine époque, et aujourd'hui, vous êtes prêts à en avoir la beauté. Peu importe qu'est-ce que c'est, finalement. Ça peut être autant de rencontrer des gens que veut dire certains paysages que vous avez peut-être vus peut-être 1 500 000 fois, mais qu'aujourd'hui, vous voyez ça avec d'autres yeux. Ça peut être plein de choses qui vous rendent heureux. OK? Ça fait partie aussi de votre croissance, je dirais, cette énergie-là, parce qu'on est très dans l'énergie quand même relativement j'allais dire ésotérique, mais c'est pas ça du tout, éthérique plutôt, excusez-moi du lapsus. C'est vraiment, veut dire, on est vraiment dans une énergie où le ressenti compte beaucoup. Semble vouloir prendre la place dans votre façon de réfléchir, votre façon de prendre les actions, etc., etc. Donc, on s'écoute beaucoup plus que ce qu'on s'est déjà écouté.
On se fait plus confiance. On a l'intention ici qui nous parle de l'amour vrai, la source des liens authentiques. Je pense que ça, c'est quelque chose que depuis le début, veut dire, on est prêt à ça. C'est ce qu'on cherche aussi. Peut-être c'est ce qui nous manque aussi, on est capable de mettre un mot sur quelque chose qui nous manque ici. C'est des relations qui sont vraies, des relations, on va dire, qui sont authentiques. Je veux dire, il n'y a pas d'ici de relations ou d'approche, je veux dire, de questions de pouvoir ou je suis plus fort que toi, ou vous comprenez, il n'y a pas de ce genre d'énergie-là. Ça coule bien, c'est l'entendre, c'est se parler sans se parler, c'est dans ce sens-là. Parce qu'ici, on a une immense gratitude. Donc, il y a quelque chose d'ici, on nous parle d'enthousiasme pour la vie. Il y a quelque chose qui arrive. Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce qu'on se rend compte qu'on a peut-être une personne ou des personnes autour de nous à laquelle, veut dire, on ne pensait pas que qu'elles étaient aussi sincères, ou alors que c'était vraiment des gens authentiques autour de vous. Peut-être qu'on les voit avec une autre perception, ça peut être dans cette idée-là, ou des gestes, des actions, ou des choses, des moments qui se sont passés qui ont peut-être changé votre perception, ou que ça vous a mis la puce à l'oreille, ou ça vous a montré peut-être les gens dans une autre situation. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Chose certaine, il y a des liens qui se créent ici. Et ça, on en est reconnaissante, parce que, veux dire, aujourd'hui, particulièrement, c'est pas facile d'avoir des liens authentiques avec les gens. On est beaucoup porté, veut dire, à se regarder le nombril plus qu'à s'ouvrir vers les gens. On est plus porté à se refermer sur soi-même. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Mais ici, c'est une découverte, c'est une joie. On sent que vous êtes, ça vous épanouit, ça vient vous amener un baume sur votre cœur. Je ne sais pas trop comment le dire, mais ça fait du bien. On se sent bien dans la situation. Il n'y a rien de négatif dans cette relation-là ou dans ces relations-là. Au contraire, c'est quelque chose qui nous apporte de l'amour. On en est reconnaissant. Il y a l'immense gratitude ici. D'accord? Belle période, en tout cas. C'est un bel été jusqu'à maintenant. On va y voir justement le tarot, ce qu'il nous indique. Qu'est-ce qu'il nous dit le tarot? Bon, on nous parle du 5 de coupe ici. Et on nous parle du quoi? Du 3 d'épée. Waouh, ça c'est raide avec l'impôt, dis donc. OK. OK. Est-ce que c'est rattaché à quelque chose? On verra bien. Ici, on nous parle du 6 de denier à l'endroit et du 4 de bâton à l'envers. Et la toute dernière, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle ici de l'ermite à l'endroit et la force à l'envers. Bon, décidément. On est vraiment dans des énergies assez bing-bang. Bon. Le 5 de coupe, on nous parle en général de désappointement. Peut-être qu'il y a quelque chose ici qu'on voudrait débuter, mais on n'est peut-être pas dans une bonne période, on n'est peut-être pas dans la bonne saison, on n'est pas dans le bon moment, peu importe. Ça peut être dans ce sens-là. Ça peut être c'est des changements non nécessairement désirés, peut-être qu'il va falloir s'ajuster. Parce qu'ici, le 5, on nous parle de libérer de la douleur, de surmonter la dépression, l'optimisme et le pardon. Moi, ce que je retiens surtout de cette carte-là, c'est l'optimisme. Et c'est bien parce qu'à l'endroit, c'est la douleur. À l'envers, veut dire on a passé par-dessus. C'est un peu dans cette idée-là, c'est de se libérer, cette douleur-là, peut-être des choses, des événements, des souvenirs qui viennent, des réactions de certaines personnes qui vous ont blessé aussi. Parce que c'est sûr qu'il y a des gens il y a des gens quand vous êtes baigné dans le bonheur, sont un peu jaloux et un peu jaloux pour ne pas dire envieux. Donc, c'est parfait des fois de lancer certaines choses pour justement un peu écraser l'autre. Chose certaine, avec le 5 de coupe, ici, on nous parle de concentration sur les émotions négatives, isolement, solitude. Ici, il y a quelque chose qu'on a perdu de quelque part. Est-ce que c'est certaines personnes, peut-être? Moi, c'est peut-être ça que je pense qui vient me chatouiller l'esprit depuis tantôt, parce qu'on avait la tromperie ici. Est-ce que c'est certaines personnes, peut-être, que vous pensiez, contrairement à ce qu'ici, alors qu'on en trouve des personnes qui sont très sincères, très avec des liens qui sont authentiques ici, alors qu'à là-bas, on va dire, bon, on comprend que ça le dépasse, c'est le contraire. Ici, c'est un peu cette sensation-là. Est-ce que ça a été la déception qu'on a ressentie?
Ça a dû faire de la peine aussi un peu. On pensait que les personnes, veut dire, étaient peut-être pas tout à fait comme ça. On sentait que... parce qu'ici, il y a quand même, n'oubliez pas, veut dire, vous changez votre façon de voir la vie, votre façon de faire la vie. Ça peut déranger certaines personnes qui étaient peut-être très proches de vous, qui étaient dans la même humeur que vous, mais qui ne sont pas rendues au même point que vous dans l'évolution. Donc, de voir que, veut dire, vous êtes tout d'un coup prêt à avoir des gens autour de vous, à vous ouvrir aux gens, ça peut déplaire à certaines personnes. Et c'est un peu dans cette idée-là que je la ressens. Il y a du ressenti comme autour, là. Je veux dire, on n'est pas tout à fait, veut dire, la routine a changé, on n'est pas tout à fait d'accord. Mais vous, c'est ce que vous réalisez face à ça. Certaines personnes, veut dire, bon, que vous pensiez que c'était vos amis, qui finalement, veut dire, vous avez senti qu'ils vous épaulaient pendant peut-être certains moments où vous avez des difficultés, qui en réalité, veut dire, sont ils sont même pas contents de votre évolution. C'est un petit peu dans l'idée que je ressens ici. C'est comme si, veut dire, on était envieux du fait que vous en sortiez alors qu'eux sont encore dans la même situation. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois. Mais laissons les autres, mais c'est vous, c'est votre façon de réagir à leur réaction. C'est décevant, ça fait de la peine, bon, etc., etc. On va continuer avec le 6 de denier ici, qui est heureusement beaucoup plus intéressant, où on nous parle de générosité, d'avancement, de bonne fortune même ici. Donc, on est ici dans le cadeau, générosité, charité, don, l'argent, communauté, assistance, soutien, emploi pour ceux qui en cherchent, partage, gentillesse, richesse, prospérité. On est vraiment dans une période où est-ce que on a du bien, on a de la générosité. On se genre généreux aussi parce qu'on est... N'oubliez pas que la gratitude ici, d'être heureux d'être rendu à ce stade-ci, ou peut-être d'avoir peut-être pour vous traversé une période ou d'avoir trouvé le grand amour, peu importe, ou des gens intéressants autour de vous qui vous font ressentir, qui vous font renaître, qui vous fait que vous renaissez à la vie. C'est un peu dans ce sens-là, la sensation qu'on a. C'est comme si, veut dire, on renaissait, c'est comme, enfin, on fait partie de la vie, on ne se sent plus éteint, etc., etc. C'est ça que ce 6-là me fait penser, moi, ici. Avec le 4 de bâton à l'envers, on nous parle de départ du foyer. Il y a des mouvements qui se passent. Ça peut être aussi des réunions rapportées ou annulées ici, avec ce 4 de bâton-là. Je pense qu'il y a des séparations qui vont se faire. Est-ce que ce sont des gens qui sont proches de vous, peut-être au niveau de la tromperie, au niveau de la peine que ça fait, peut-être le fait que tout d'un coup, vous vouliez rebondir, vous avez rebondi, ça agace certaines personnes qui, c'est drôle, hein, parce que je vous vois comme certainement plus âgé, veut dire, dans le sens que c'est à votre âge, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Vous comprenez un peu dans cette idée-là? C'est un peu cette idée-là de dire, comme si, veut dire, vous étiez prête à vous laisser mourir. Un peu je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée-là, mais ça me revient ça me vient comme ça, je vous le dis. Parce qu'ici, on parle de famille malheureuse, de réunions reportées, annulées, de départ du foyer. C'est au niveau de la communauté, c'est le contraire, on va dire, de la famille heureuse, etc., etc. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je le vois. C'est peut-être justement des gens autour de vous, plus proches de l'entourage, qui ne sont peut-être pas nécessairement d'accord avec vos décisions ou la façon que vous voulez réorganiser votre vie, alors que, bon, dans le fond, ça ne les regarde pas. Mais c'est un peu de cette idée-là, parce que le 6 de denier, ça vous donne la chance de faire ce que vous voulez. Vous pouvez même, j'avais envie de dire, peut-être même financièrement parlant, leur boucler un peu la boîte, leur fermer un peu la boîte, le bec un peu. Dans cette idée-là. Pour avoir la paix, finalement. Pour acheter la paix. Un peu dans cette idée-là. Mais, bon, je pense que vous ne vous laissez pas arrêter. C'est vrai que ça vous a pris quand même, pour certaines personnes, quand même un bon bout de temps avant de rebondir à ce point-là. J'avais envie de vous dire on vous sentait, pour ceux que ça concerne, on vous sentait que vous vivotiez et non pas vous ne viviez pas. Est-ce que c'était parce que vous viviez, veut dire, sur des anciennes situations, on va dire que vous avez la difficulté à vous sortir d'anciennes situations qui vous ont éprouvé ou qui vous ont fait de la peine, ou peut-être eu des pertes, etc., etc. Aujourd'hui, on a rebondi, on est rendu là, à l'étape que on veut revenir à nous, on veut revenir à la vie, veut dire tout simplement. On veut profiter des années qui nous restent. Ça peut être dans ce sens-là aussi, peu importe l'âge que vous avez. Donc, c'est profiter du temps, quoi. Profiter de la vie. On est dans cette idée. Peut-être que c'est comme je vous dis, ça dérange certaines personnes autour de vous. Mais ça c'est leur problème. C'est vous, je sais qu'on vous sent généreuse, même avec ces personnes-là, même si on voit que, bon, ça fait de la peine. Il a fallu passer par-dessus. Pour certaines personnes, vous avez l'impression qu'ils vous ont laissé tomber parce que maintenant, vous êtes dans une bonne position. Alors qu'avant, veut dire, bon,
c'était correct dans le temps que vous aviez de la difficulté, mais maintenant que vous êtes bien, ben là, on veut plus. C'est comme si on vous mettait de côté. Vous ne correspondez plus à la, à la phase, je ne sais pas trop. Chose certaine, on va aller voir ici qu'est-ce que ça nous dit, la force à l'envers avec l'ermite. L'ermite qui nous parle de la quête, de l'élimination, de la réflexion, évidemment. C'est sûr il y aura toujours une réflexion. Parce que, pourquoi? Parce que, veut dire, ce genre de personnes-là, ou les gens qui ont peut-être essayé de vous montrer que vous vous trompiez de chemin, que ça n'avait pas de sens, que vous devriez continuer comme c'était, oui, améliorer votre vie, mais pas de faire nécessairement des grands changements, ou même de permettre, veut dire que de vous laisser rentrer quelqu'un d'autre dans votre vie. Ça peut être dans ce sens-là aussi, parce que la force, on nous parle de vulnérabilité, de doute de soi, un manque de confiance, etc., etc. Donc, c'est comme si, veut dire, on se laissait affecté, veut dire, par les opinions des autres ou ce que l'on ressent des gens. Parce que parfois, il y en a que c'est des silences, veulent tout dire. Il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de parler, veut dire, on a compris. C'est un peu dans cette idée-là. Mais l'ermite, ici, je pense qu'il vient justement être de bonne écoute, être de bonne aloi, j'ai presque envie de dire, parce que ça va vous permettre de relativiser les choses, le fait de vous reculer un peu de la situation. C'est dans cette idée-là que je vous l'amène. On va aller chercher une autre carte, parce que je ne veux pas laisser le tirage sur cette carte-là. Mais on va voir, en tout cas, j'aimerais bien. Oui, on a le 8 de coupe, vous voyez. C'est l'abandon, c'est passer à autre chose. Ici, on ne reste pas accroché, et c'est bien. Je pense que c'est ce que l'ermite ici... on en vient à cette conclusion-là. On passe à autre chose. Il n'y a pas de possibilité, veut dire, de rendre les gens heureux en faisant ce que vous voulez faire de votre vie. Alors, à un moment donné, il y a un choix à faire et on se choisit, tout simplement. C'est pour ça que je vois de passer à autre chose ici avec le 8 de coupe. On laisse aller. C'est vraiment, ça donne rien de... Je pense qu'il n'y a rien que vous pourriez faire qui pourrait satisfaire ceux qui sont pas, qui sont recalcitrants ou qui sont des approbateurs, si on peut dire de cette façon-là. Donc, c'est pas qu'on coupe, mais on laisse couler. C'est comme, t'es pas content, t'es pas content. Moi, je continue mon petit bonhomme de chemin. C'est dans cette idée-là que je vous l'amène. Le 8 de coupe. Ouais. Voyez-vous, cette fois-ci, c'est pas vous qui est le problème, c'est les autres. Enfin bref, on a tous ces périodes-là, il nous faut au moins une fois dans notre vie. On va aller voir si vous voulez bien, justement, dans le contexte, l'outil qui serait bon pour vous, qui pourrait, veut dire, vous aider, justement, à passer à travers certains petits aléas que vous avez, parce que c'est pas ce qui prend la place le plus, je dirais, dans votre vie. C'est surtout la façon que vous montez votre futur, ici, qui est intéressant dans ce tirage-là. Ici, c'est la réaction des gens. Mais ça veut dire on peut faire fi si on le veut. Ou alors on peut en tenir compte, mais ce n'est pas nécessairement pour vous. Pas un point, veut dire de changer vos plans. Qu'est-ce qu'on a ici? Regardez-moi l'expression. Vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi. On est avec le 32, on décide de bouger, on prend des décisions. On est par la couleur dans le bleu chakra de la gorge, on est capable de verbaliser les choses. C'est très facile pour nous d'expliquer, pour ceux qui veulent entendre. Mais c'est aussi de comprendre aussi, hein, parce que la voix, on entend, mais aussi on parle, mais on entend ce que les autres nous disent aussi. Il y a un dialogue ici. On nous parle de voix intérieure, vous faites confiance en vous, c'est parfait, avec ce 3 qui nous parle d'expansion, mais le 2 qui nous parle d'ouverture aussi, pour un total de 5 qui nous amène justement au carrefour, qui nous amène à la curiosité, qui nous amène à l'aventure, qui nous demande un changement de vie, donc on est motivé, on est en mesure de s'adapter, on est même ingénieux. On a besoin de ce changement-là, on a besoin d'expérimenter des choses et on veut se sentir vivant. Et cette carte-là vous amène par la couleur, par le nombre de 5 et par le chakra, qui est le truc, qui est le 5e chakra également. Et pas je suis, mais voyons, je m'exprime. J'essaie de trouver la devise. Vous êtes en mesure d'expliquer ou de défendre vos idées. C'est un peu ce que cette carte-là veut dire nous amène. Ça ne veut pas dire d'argumenter non plus à pu finir, parce que je pense que de toute façon, ce bit de coupe, il vient justement mettre à un moment donné, quand la coupe va être pleine, la 8e va être pleine, ça va être plein. On ne va pas pouvoir passer à autre chose. On veut bien donner des chances aux gens, mais on ne va pas se faire, excusez-moi du terme, emmerder pendant vitam aeternam. OK? Donc, on vient bien mettre fin, on va dire,
à ce genre d'expression, ce genre de ce qu'on reçoit comme information ou les commentaires que les gens sur vos projets que vous faites de toute façon, aux décisions que vous prenez. Alors, c'est bien. Vous vous respectez dans cette énergie-là, puis c'est parfait, parce que vous ne vous laissez pas faire. Vous avez monté bien les choses, parce que moi, je pense que ça se fait selon qui vous êtes ici. Donc, on ne sent pas que vous allez aux extrêmes de ce que vous pensez. C'est comme si vous étiez prête à prendre les décisions que vous prenez maintenant. C'est comme si c'était sous-entendu, ou du moins, on était prêt, dans notre tête, dans notre cœur, dans notre intuition, partout, à prendre les décisions qu'on a prises sans se remettre en question. On sait qu'on fait la bonne chose, parce qu'on était prêt. OK? On va aller, si vous le voulez bien, à la deuxième partie de votre tirage, de votre guidance, c'est-à-dire d'aller répondre à 2 de vos questions. Alors, comme d'habitude, une labradorite et un quartz rose, simplement pour différencier les 2 réponses. Alors, mettez vos questions en appartenance. C'est très important que vous posiez une question très directe parce que les cartes répondent de façon très directe pour éviter l'ambiguïté. C'est vous, n'oubliez pas qu'il allez aussi comprendre les réponses, puisque ce sont vos questions. Moi, je ne connais pas vos questions. Je peux donner une interprétation sur un ressenti, mais ça va s'arrêter là. Je ne connais pas vos questions. Alors, ça peut répondre tant mieux, mais ce n'est pas nécessairement garanti non plus. Hein? On le sait. Alors, cher ami Vierge, si vous voulez bien, si vous avez besoin d'un peu de temps pour réfléchir à vos questions, peu importe à quoi, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement de la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Alors, si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire, mettez sur pause. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, mes chers vierges, on va aller voir un peu les réponses à vos questions. Si vous n'êtes pas prêts, mettez sur pause. Labradorite, réponse à votre question, on vous dit oui. C'est un oui clair ici. Au niveau du temps, on vous dit que ça pourrait être dans une date spéciale. Alors, vous savez quelle date spéciale on parle, hein? Peut-être une fête, un anniversaire, peu importe. Quelque chose que l'on fête ici, ou du moins qu'on souligne. Quartz rose ici, réponse à votre question. On vous dit d'agir. Selon votre question, il est temps de bouger. Ça a rapport avec votre question. Et on nous parle ici, on vous dit que c'est moins d'1 mois. Au niveau du temps, de l'espace-temps. Moins d'1 mois. Alors agissez. Alors voilà, mes chers vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du mois de juillet et août 2024, l'été 2024, c'est comme ça que je l'ai nommé. Alors, écoutez, je vais vous remercier, moi, de m'avoir accueilli chez vous, le temps de votre guidance, évidemment. Merci infiniment. Je vais vous souhaiter le mieux pour ces 2 mois d'été-là. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, mais surtout beaucoup de plaisir, beaucoup de rire, beaucoup de relâchez-vous, un peu détendez-vous, faites ce qu'il faut pour revenir en septembre, veut dire de la meilleure des formes, finir l'année en force. C'est le moment de je sais qu'il y a des choses à faire dans la vie continue, mais veut dire, essayez de vous trouver des moments où vous pourrez justement relâcher un peu la pression. C'est ce que je vous souhaite durant cette... Alors, faites attention à vous aussi, ça aussi, c'est important. Alors, nous, on se revoit d'ici le 1er septembre, c'est-à-dire un petit peu avant, j'espère, pour recommencer la cadence des lectures aux quinzaines. Maintenant, en attendant, écoutez, je vous dis au revoir. Faites attention à vous encore une fois. Bonnes vacances. Et puis nous, on se revoit en septembre. Alors, au revoir et à la prochaine. Au revoir.